Nous remercions le Seigneur pour cette journée qu'il nous donne, d'être là pour ce culte dominical qui se passe très bien par la grâce de Dieu. Le pasteur, en intervenant, a ouvert la porte pour moi pour que je puisse terminer mon message, quel que soit le temps. Merci, pasteur. Et comme vous avez souri, merci, parce que vous m'avez accepté. Le problème des prédicateurs, c'est d'être accepté. Quand on est accepté, on prend tout le temps. Quand on n'est pas accepté, aïe, nankawaï. Notre passage de base se trouve dans Romains, chapitre 14. Comme on l'a déjà annoncé lors des annonces, nous allons étudier cette semaine 2 chapitres, le chapitre 14 et le chapitre 15. Romains 14 et 15. Et j'aimerais vous dire que quand on lit ces deux passages, ces deux chapitres, c'est comme si l'apôtre Paul avait laissé le meilleur morceau à la fin. C'est comme s'il avait poché des œufs dans quelque chose, comme les femmes savent le faire. Et on le découvre. Nous en parlé dans cette étude de l'épître de Paul aux Romains, du péché, de la grâce. Et de l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Et nous avons parlé aussi dans Romains 12 d'être transformé par le mouvement de l'intelligence pour être agréable à Dieu. Dans Romains 13, nous avons parlé de l'amour qui est le plus grand commandement. Et dans tous ces passages, nous voyons que l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive au chapitre 12, il parle du corps qui est une entité, qui doit être une unité. Or, sauvés par grâce, vivant l'amour de Dieu, nous voulons être un dans le corps de Christ, n'est-ce pas? C'est pour que nous avons parlé ce matin de la communion fraternelle, que le comité va s'atteler à renforcer à l'Église centrale à travers le réseautage. Dans le monde, on parle de vivre ensemble, la cohésion sociale. Mais que ce soit la communion fraternelle, que ce soit la cohésion sociale, il y a un ingrédient qui se trouve dans Romains chapitre 14 et 15, qui est important pour l'Église. La tolérance. Dis à ton voisin, la tolérance. Lorsque nous parlons de l'amour entre frères et sœurs, lorsque nous parlons de l'unité de l'Église, mais qu'entre nous, frères et sœurs, il n'y a pas de tolérance. Nankawaï. Et pourtant, c'est un petit grain de sable qui va gripper la machine. Et pour que la machine ne se grippe pas, l'apôtre Paul va nous rappeler, dans Romains 14, l'importance de la tolérance entre frères et sœurs. Nous lisons. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Gloire à Dieu. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Verset 5. L'un fait une différence entre les jours, un rôle les estime tous égaux, que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours, le fait pour le Seigneur. Celui qui ne fait pas de distinction, le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas du tout, le fait aussi pour le Seigneur et il est reconnaissant envers Dieu. Allons au verset 14.
Vous suivez, verset 14. Je sais, je suis convaincu, je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui par lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette fois que tu es là, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Allons au chapitre 15, on va lire les 2 versets pour compléter. Chapitre 15, les 2 premiers versets. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Amen. Je pense que même si j'ai été ici, les 10h-5, le message est accompli. Vous avez compris? Tout le monde a compris. Je vais vous dire quelque chose avant de clôturer. On reviendra mardi et vendredi sur ces points. Je vous invite à venir pour enrichir, j'ai dit, la conversation, la communication. Le principe de tolérance, les forts et les faibles. Au verset 1 et 4, il dit accueillir celui qui est faible dans la foi, sans discrimination d'opinion. Tel à la fois pour manger de tout, tel autre qui est faible n'en mange pas du tout ou mange des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Tel observe les jours, l'autre les juge tous égaux. Verset 5 et 6. Tel juge, en effet, un jour supérieur à un autre. Tel autre les juge tous égaux. Que chacun, dans sa pleine intelligence, soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend aussi grâce à Dieu. Alors, première des questions qu'on va se poser, qui sont les forts et qui sont les faibles? L'Église de Rome était composée de juifs chrétiens et de païens convertis à Christ, des païens chrétiens. On est en droit de se poser la question, qui est fort, qui est faible? Qui mange de tout, qui ne mange pas? Qui observe les jours, qui n'observe pas les jours? Il y a donc 2 groupes, chacun enclin à agir d'une manière non fraternelle. Ceux qui se sentaient libres de manger les forts risquaient de mépriser ceux qui ne mangeaient pas, les faibles. Et les faibles, de leur côté, risquaient de juger les forts, mal juger les forts. Qu'on se comprenne bien. Dis à ton voisin, qu'on se comprenne bien. A priori, il n'est pas dit que les uns étaient pécheurs ou avaient péché. On est d'accord? Il n'a pas dit ça. A priori, Paul n'a pas dit que les forts pêchent ou bien les faibles pêchent.
il n'est pas non plus dit que manger du tout ou ne pas manger, boire ou ne pas boire, observer les jours, ne pas observer les jours, est mal ou péché. Paul a donc un message spécial qu'il va développer dans ces 2 chapitres de Romains 14 et 15. En relisant verset 1, que les forts fassent bon accueil de ceux qui sont faibles. On voit que ceux qui mangent tout, ont la foi pour tout manger, sans se condamner. Et ce sont les forts. Ceux qui ne mangent pas sont les faibles par motif de conscience. Celui qui fait une distinction entre les jours, le fait pour le Seigneur. C'est dans l'expression de sa piété pour plaire à Dieu qu'il fait une distinction entre les jours. Qu'il ne mange pas ou bien qu'il mange, c'est pour le Seigneur. On se comprend bien? C'est bien dit, c'est pour le Seigneur qu'ils le font. Donc, il n'y a pas de mal dans ça. Et lorsqu'on parle de boire ou ne pas boire, manger ou ne pas manger, il y en a qui veulent amener le débat en dehors de ce cadre-là. Ce n'est pas comme ça. C'est des gens qui aiment le Seigneur. Et chacun sert le Seigneur de tout son cœur. Mais il y a quelque chose comme un voile qui est sur leurs yeux. Et Paul voudrait dévoiler en eux ce voile-là pour que l'harmonie, j'ai dit, dans l'Église, la cohésion sociale, la communauté fraternelle soit maintenant vraie et sincère. Alors, celui qui mange de tout, le fait aussi pour le Seigneur, puisque le merci Dieu pour la nourriture. Celui qui s'abstient de certains aliments, le fait encore pour le Seigneur, car lui aussi remercie Dieu. Celui qui mange, s'abstient de manger, c'est pour le Seigneur. C'est l'expression de sa piété pour plaire à Dieu. C'est pour plaire au Seigneur qu'il mange ou ne mange pas, qu'il se prive ou jeûne. Ces formes d'expression de piété sont louables devant Dieu. Elles corroborent avec l'exhortation de l'apôtre Paul dans Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour qui? Pour le Seigneur et non pour les hommes. Or, ceux qui amènent parfois le faux débat, c'est gens qui mangent ou qui ne mangent pas, qui boivent ou qui ne boivent pas, qui font ou qui ne font pas. Le font pas pour le Seigneur, mais c'est pour eux-mêmes. C'est pour la chair. Celui qui choisit de manger ou de ne pas manger, de boire ou ne pas boire, d'observer des jours ou de juger les jours égaux, si ce n'est pas pour le Seigneur, ça n'engage que lui ou elle. Et ce matin, je vais m'arrêter ici. Parce que votre tolérance est grande. Vous voulez partir. Je m'arrête ici. Rendez-vous à mardi pour la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.